Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans la paracha chez le Vaïgash, Yehuda est venu vers son frère Yosef. Nous avons deux caractères essentiels dans l'humanité. Nous avons beaucoup de personnages cartésiens et nous avons très peu d'enfants indigos que le Hari Akadosh les appelle les Bnei Yosef, les enfants de Yosef. Nous, normalement, tout ce qu'on a étudié jusqu'aujourd'hui, des sages ou des midrashim sur la Torah, était que Yosef était le mesquin, l'enfant pauvre, jeté par ses frères et rejeté par ses frères. Et cet enfant pauvre-là, malheureusement, a subi un détachement de son papa, etc., etc. Il était esclave chez Potiphar, après il était en prison 12 ans, et jusqu'à un jour, Baruch Hashem, il a été appelé chez Pharaon, et Pharaon l'a mené, l'a mis sur le palier d'être le succédant ou le vice-roi de l'empire égyptien. Jusque-là, tout va bien. Mais, dans cette paracha, on va dévoiler un déroulement que c'est pour moi la première année que j'arrive à voir ça. Et tout le temps on demande à Kadosh Baruch Hu, Gal enai ve'abir taniflot mitoratecha, ouvre-moi les yeux pour que je vois les choses merveilleuses qu'il y a dans ta Torah. Et dans cette paracha, en effet, il y a un dévoilement merveilleux qui va nous donner une nouvelle lumière d'observation sur ces deux caractères-là qui ont l'air, sur un premier regard, d'être un en haut et un en bas, et puis avec un deuxième regard beaucoup plus approfondi, on voit que tout s'inverse. Celui qui était en bas est en haut, celui qui est en haut était en bas. Il est écrit, Vaïgash elav Yehuda vayomer, son frère Yehuda lui a dit, est venu en face de lui et lui a dit, Bi Adoni, sache que le nom sacré Aleph Daled Nun Yud, il est chez moi et non pas chez toi. Ça veut dire que c'est moi qui tiens la royauté et non pas toi. Yedaber na'avdecha davar be'ozne Adoni, dis, moi je vais te dire, moi je suis ton esclave et je vais te dire des choses que seulement l'oreille de Yosef Hatzadik peut entendre et comprendre. Pas seulement entendre, parce que tout le monde a entendu ce qu'il disait, mais toi, Yosef Hatzadik, tu es le seul qui va me comprendre. Alicharapcha be'avdecha. Ne t'énerve pas et n'aie pas la colère sur moi. Je suis ton esclave. Mais je vais te raconter le début de la fin. Sache, Kikamocha ke paro. Moi, quand on était enfant et j'ai vu ton comportement, déjà, j'avais le roi HaKodesh, j'avais le Saint-Esprit pour te dire, pour savoir dire à mes frères que toi, tes initiales, tes pensées, tes volontés ne sont pas les volontés qu'on a étudiées chez notre père Yaakov. Malgré que tu étais l'enfant préféré, malgré que tu es le aîné de la femme préférée, malgré tout cela, toi, tu avais des idées qui sont des idées rebelles. Tu voulais pas être soumis à l'enseignement de notre père, tu voulais toi être le roi dans le vécu de ton père, au-delà du trône de ton père, parce que Yaakov aussi était un roi. Où je savais ça, quand tu as commencé à nous raconter tes rêves, j'ai compris que tu arrives à rêver et que ton rêve se répète. Et Yosef même a dit à Pharaon, Parashat Miketz, il lui a dit, si le rêve se répète deux fois, ça veut dire que ce rêve-là est vrai.
Et toi, 2 fois d'affilée, de quoi tu as rêvé? Tu as rêvé que tes frères, malgré que tu en avais des frères aînés, le aîné de Léa, l'aîné de Zilpa, l'aîné de Bila, malgré cela, tu as rêvé que on vient tous s'incliner devant ton trône. Et pas seulement tes frères aînés, que la halakha dit, puisque tu as étudié la Torah chez notre père, c'est la Torah de Abraham, Yitzhak et Jacob, la halakha dit qu'on doit respecter le frère aîné comme on respecte les parents. Donc, non seulement tu vois tes frères aînés s'incliner devant ton trône et tu ne dis rien, mais en supplément, tu as vu 2 fois dans ton rêve que ton père et ta mère viennent s'incliner aussi. Et c'est pas seulement moi qui le pensais, mais c'est ton père qui l'a dit. Ton père a dit, Anavo ani vimcha lishtachavot lecha. Pourquoi il a crié sur Yosef? Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces rêves? Est-ce que tu es en train de rêver que moi et ta mère, on va venir s'incliner pour demander de la nourriture en face de ton trône? Mais c'est n'importe quoi ça. Et Yosef n'a jamais renoncé à ses rêves. Malgré tout ce qui s'est passé, on n'a jamais trouvé dans la Torah que Yosef renonce à ses rêves. Au contraire, quand il arrive au 70e escalier devant Pharaon, il se rappelle des rêves et il se rappelle qu'il allait être le roi et celui qui va contrôler l'économie mondiale et bien sûr l'économie de ses parents. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit maintenant Yehuda. Yehuda lui dit, sache que quand j'étais jeune et tu étais jeune, moi j'ai déjà vu que tes pensées, puisque la personne rêve la nuit ce qu'elle pense la journée, tes pensées étaient de dépasser ton père, de dépasser tes frères, pour qu'on vienne tous s'incliner, parce que dans les rêves, c'était pas qu'il venait à côté de son trône et il les nourrissait. Ils venaient s'incliner, ils se sont inclinés. Et ça, c'est un geste d'humiliation. Et on n'humilie pas ses parents. C'est sûr. On peut pas humilier nos parents. C'est hors de question. Alors il lui dit, écoute, Kamocha ke Paro, tu es exactement la même chose comme Pharaon. Pourquoi? Parce que le Pharaon en question, qui était le Pharaon au temps de Joseph, et après il y a eu d'autres pharaons jusqu'au temps de Moshe Rabbeinu, le Pharaon n'a pas été élu parce qu'il est fils après fils de roi, mais il a été élu parce qu'il a pris le pouvoir. Le Pharaon a pris le pouvoir. Et comment il a pris le pouvoir? Avec sa sagesse. Et Yosef aussi la même chose, avec sa sagesse, comme l'a dit Parashat Miketz, a dit Pharaon, Ayesh chacham venabon kaish hazeh, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi sage que lui? Non, il n'y a pas. Donc lui, il mérite tout de suite d'être nommé le vice-roi de l'empire égyptien. C'est très profond ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors il lui a dit, son frère, Adoni Sha'al et Avadav, le maître, monsieur mon maître, tu as demandé la question à tes esclaves, qui tes frères, les morts ayesh lachem av ou ach, tu nous as posé une question, est-ce que vous avez un frère, vous avez un père ou un frère, et nous sommes les enfants de Jacob, on n'a pas le droit de mentir. Alors il lui a dit, Vanomar el Adoni, et nous, la rencontre précédente entre nous, on t'a dit la vérité. Yesh lanu av zaken. Nous avons un père vieux. Veyeled zekunim katan. La preuve que quand il est venu Yaakov, c'est voir Yosef et voir Pharaon, il avait 130 ans. Il dit, et Pharaon lui demande quel âge tu as, il lui a dit 130 ans. Il lui a dit, Vanomar l'Adoni, nous les frères, on t'a dit la vérité. Yesh lanu av zaken. On a un père vieux. Veyeled zekunim katan, et il a un petit enfant. Ve'achiv met, et son frère est mort. Ve'ivater ou levado, l'imo. Ve'aviv aevo. Eh bien voilà, la première fois qu'on t'a rencontré, tu nous as posé la question, on t'a pas menti, on t'a dit au contraire, oui, nous avons un frère,
nous avons un père. Le père a un fils. Il avait un autre fils, mais ce fils-là est mort. Donc, on t'a dit la vérité. Première question. Comment est-ce possible que Yosef entend déjà la première fois que le père est vivant? C'est une grande chance, puisqu'il avait 130 ans, quand même, c'était un âge très avancé. Comment tu entends que ton père est vivant et que ton petit frère Binyamin est vivant et tu endurcis ton cœur et tu sors pas de ton être pour vite aller monter vers ton père et l'emmener en Égypte pour lui donner de la nourriture, puisque tu savais qu'il y a seulement 2 ans des 7 ans de la sécheresse et de la misère qui sera dans la terre de Canaan et dans la terre d'Égypte. Tu le savais, puisque tu as dit, c'est toi le prophète qui a dit qu'il y aura 7 années de sécheresse, et puis 7 années d'abondance, et après 7 années de sécheresse. Alors il lui dit, Yehuda, il lui parle sévèrement, il lui dit, viens vivre, Aevo, le père, notre père, aime son petit. Va tomer el avadecha. Et toi, tu as dit à tes esclaves, nous, les frères, tu nous as dit, Oridu elai v'asim aini alav. Je veux voir cet enfant pour voir qui est-il. Et bien là, il y a déjà la première fois que Yehuda dit à Yosef, franchement, en face de lui, il lui dit, écoute, tu as eu la cruauté, et on sait très très bien que les enfants rebelles peuvent être des enfants très 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 durs, très méchants malheureusement, malgré qu'ils sont de l'amour, et ils sont gentils comme tout, et ils sont généreux comme tout, ils peuvent être très très durs et très méchants. La réponse, pourquoi et comment ça se passe, je vous la donnerai à la fin de ce cours, et vous allez voir qu'il y a une raison valable, vraie, qui existe jusqu'à nos jours. Il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu as dit? On t'a dit que le père aime son fils et il est vieux. Ça veut dire que tu mets en danger ton père. Et pas seulement tu mets en danger ton père, tu mets en danger toute ta famille, parce que tu dis que si vous n'allez pas m'emmener voir mon petit frère, vous n'aurez pas la permission de venir en Égypte demander de la nourriture. Vanomar el Adoni. Et on vous a dit, monsieur, on t'a dit, Lo yochal anar la'azov et aviv. Le petit ne peut pas quitter son père. Va'azav et aviv vamet. Et si, par malheur, le petit se sépare de son père va mourir. Est-ce que c'est seulement le père de Binyamin? Non, c'est ton père à toi. Eh ben voilà, le deuxième piège. Et tu n'as pas compris. Tu étais encore têtu et tu nous as pas laissé revenir sans le petit. Mais tu sais très très bien que si tu aurais attrapé le petit, tu mets en danger la vie de ton père. Donc, tu n'as aucun vrai sentiment vis-à-vis de lui, tu as seulement un sentiment vis-à-vis de tes volontés, de tes caprices et de ta royauté. Ton père ne t'intéresse pas vraiment. Alors arrête de nous dire que tu étais mesquin parce que ton père, tu as aimé ton père et c'est à cause de ça que tu as accepté de passer tout ce que tu passais. Non, c'est pas ton père que tu as aimé, c'est toi-même que tu as aimé. Et ce sont des paroles très vraies. Très vraies. Tous ceux qui sont Bnei Yosef, tous ceux qui sont indigos doivent avouer. On a le cœur, et je m'inclus dans cette équipe, nous avons des fois le cœur en pierre. Incroyable, mais vrai. Mais d'un autre côté, on est tendre, et on est doux, et on est généreux, et on est gentil comme tout. Comment ça se passe ça? Parce que les enfants de Yosef, les enfants indigos, comment on appelle ça, la psychologie moderne et la psychiatrie moderne dit que ce sont des enfants qui sont bipolaires.
Ça veut dire qu'ils ont deux polarités, et des fois ils sont en haut, et des fois ils sont en bas. Et à la fin de ce cours, je vais vous dévoiler quel est le système qui fait que des fois ils sont en haut, et des fois ils sont en bas. Vatomer el avadecha, et toi tu as dit à tes esclaves, im lo yered achechem hakaton itchem, lo tosifun lirot panai. Si vous allez pas emmener avec vous votre petit frère, vous allez pas pouvoir me revoir. Cela était les condamnés, écoutez bien, condamner son père et ses frères à la mort par la faim. La famine. Vous savez que quand on parle de la famine qui était au temps des 7 années de famine, c'est pas une famine que on va au supermarché, au lieu d'acheter du pain, on va manger des gâteaux. C'est pas de cette famine qu'on parle. On parle d'une chaleur affreuse qui sèche tout se sèche et la terre se brise et rien ne peut pousser. Il n'y a pas de pluie, rien ne pousse. Donc les gens que malheureusement n'ont pas à manger, ils ont vraiment pas de quoi manger et ils meurent de faim. Et une des preuves c'est que quand Binyamin est descendu avec eux, il est écrit dans le Midrash que son visage avait des fentes. Il y avait des fentes qui saignaient. Pourquoi? À cause de la sécheresse et de la famine. Donc il a vu et il savait. Alors il lui dit, Yehuda, dis-moi, comment tu as pu t'asseoir sur ton trône, être à l'aise, manger et boire, et savoir déjà, la dernière fois qu'on t'a vu, que ton père est en danger de famine, et tes frères sont en danger de famine. Comment tu as pu supporter ça et endurcir ton cœur? Et regardez, Yehuda lui met un piège et lui dit, regarde, on est revenu sur nos pas voir ton esclave, notre père, Vanagedlo et divrei Adoni, et on lui a dit ce que tu nous as dit. Déjà là, encore une fois un piège. Comment toi, Yosef, qui dit qu'il aime tellement son père, et que tu avais toutes ces 22 ans l'image de ton père en face de toi, comment tu es capable d'entendre, puisqu'il a dit Beoznei, je parle dans tes oreilles, ça veut dire que tu comprends très bien ce que je te dis. Comment tu es capable d'entendre que quelqu'un nomme ton père d'esclave et tu dis rien? Et pas seulement un esclave par hasard, mais ton propre esclave, et tu ne dis rien. Et le Midrash dit que tout le discours de Yehuda, Yosef n'a rien dit. Et le roi Salomon dit, Shtika keoda'a. Quand quelqu'un ne dit rien, il accepte ce qu'on lui dit. Regardez, c'est très profond. Vayomer Avinu. Quand Yehuda parle de leur père, des tribus, il ne prononce pas le mot Avdecha Avinu. C'est seulement quand il s'adresse à Joseph, il lui dit ton père, notre esclave. Alors il lui dit ici, il lui dit Vayomer Vaïki alinu el avdecha Vayomer Avinu Shuvu shivru lanu me'at ochel. Et ton père, après une période, que c'est vrai que tu nous as envoyé avec de la nourriture, cette nourriture est finie parce que la nourriture on la mange, et notre père, pas l'esclave notre père nous a demandé de redescendre en Égypte pour ramener de la nourriture. Vanomer lo nochal laredet. On ne peut pas redescendre en Égypte. Seulement si tu nous donnes notre petit frère avec nous. Est-ce que c'est pas cruel de ta part de arracher Binyamin des mains, des bras de son père, de son vieux père Yaakov? C'est cruel. Alors il lui dit,
Akaton itano ve'aradno, kilo nochal lirot pnei ha'ish. Et on ne pourra pas voir le visage de le ish. Ça, c'est un des indices de cette paracha, quand on dit le mot ish. Qui est ish? Retenez qu'on dit, on ne pourra pas voir le visage de la personne. Si notre petit frère n'est pas avec nous. Et pourquoi ici, il ne lui dit pas, il ne s'adresse pas à lui? Pourquoi il ne dit pas Ata? Pourquoi il dit Aïch? Parce que ça, c'est un indice de la solution. Il lui dit Vayomer Avdecha Avi. Et maintenant, quand il lui dit ton esclave, mon père, ça veut dire que Yehuda savait très très bien à qui s'adresser. Eleinu atem yadatem kishnaim yalda lishti. Vous savez très bien que ma femme Rachel que j'aimais m'a emmené 2 enfants. Vayetze achad miti. Il y en a un qui est sorti de chez moi. Va omar. Et j'ai dit Tarof toraf velo raiti vadena. J'ai été complètement bouleversé et je l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Ça veut dire que Yaakov aussi avait un certain savoir que Yosef est en vie. Sinon, il aurait dit, eh ben voilà, un est mort, comme Yehuda a dit. Et vous avez pris aussi ce petit, mon petit Binyamin de chez moi, ou Krao Ason, et si quelque chose de dangereux va se passer, puisque c'était période de famine, vous avez, il y avait les voleurs qui volaient la nourriture, il y avait, tout le monde était en Drolamous. Il lui dit, vous allez descendre ma vieillesse de façon mauvaise à ma mort. Et maintenant, moi, Yehuda, c'est moi qui est venu vers mon père, ton esclave. Vous voyez que chaque fois que Yehuda s'adresse à Joseph, il lui dit, ton père, ton esclave, et Joseph encore ne dit rien du tout. Il est assis sur son trône et il entend tout ce discours. Sans avoir honte, sans pleurer, sans rien du tout. Et si, chas vechalila, par malheur, l'enfant ne revient pas avec nous chez son père, eh ben, ça sera condamné, le père, à la mort, que Dieu nous en préserve. Et lui, il verra qu'on est revenu, mais l'enfant n'est pas là, va mettre. Il va mourir. Ken, efata, va mettre. Et on aura descendu la vieillesse de ton esclave, notre père, Beyagon Shaola, dans un endroit très mauvais, qui avdecha, moi, ton esclave, je suis garant, Arev et anar ma vie, les morts im lo yavienu elecha vechatati leavi kol hayamim. Et vous voyez que là, il y a une précision dans la Torah, que quand il dit avi, il ne dit pas avdecha, il ne dit pas esclave. Jamais dans cette paracha, et Yehuda prononce le nom esclave à côté de son père quand il parle de lui ou de ses frères. Seul quand il parle de Joseph, il prononce le nom esclave. Et Joseph ne dit rien du tout. Comment est-ce possible que tu aimes ton père tellement, que tu dis que tu honores ton père tellement, que tu dis que tu veux seulement le bien de ton père, que tu dis que tu as l'image de ton père en face de toi, et tu entends quelqu'un prononcer tellement de fois le terme ton père l'esclave, ton esclave, et tu ne dis rien. Ça veut dire que Joseph avait une rigueur extrême en lui dans cette rencontre. Ve'ata yeshevna avdecha tachat anar eved la'adoni ve'anar yale im echav. Eh ben sache qu'un vrai roi, que moi Yehuda je suis un vrai roi, eh ben j'ai pris la responsabilité et j'ai dit à notre père Yaakov, t'inquiète pas, si quelque chose se passera, je suis garant.
Et là, il s'adresse à Joseph et il lui dit, dis-moi, si tu as tellement voulu un esclave, pourquoi tu prends un petit qui est faible et qui n'a pas de force et qui est malade, et tu ne prends pas moi qui est fort et sain et qui peut être ton bon esclave? Je suis prêt. Moi, je suis un roi qui prend la responsabilité. Je suis prêt à prendre sur moi de devenir ton esclave, et non pas que notre frère reste ici, qui va être la cause du décès ou malheureusement de quelque chose de grave qui peut se passer avec notre père. Vous devez comprendre, c'est très très profond et c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on nous a enseigné. Qui est la vie? Comment je peux aller remonter en Eretz Knan vers mon père, pas l'esclave, mon père, vers mon père, et le petit n'est pas avec moi. Penere bara, peut-être que Dieu nous en préserve, que je vois le mal, Asher imtsa et avi, que je vais voir le mal frapper mon père. Je ne peux pas supporter ça. Toi, Yosef, tu as pu le supporter. La preuve que tu nous as renvoyés en pays de Canaan, tu pouvais, la première rencontre déjà, il y avait assez de signes que tu nous as donnés, que tu es un fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Un des signes était que Yosef ne mangeait pas avec ses esclaves dans sa maison parce que manger le pain des Hébreux était quelque chose de, je sais pas comment dire en français, métorave. C'était quelque chose que les Égyptiens ne pouvaient pas supporter. Donc, les Égyptiens ont mangé tout seuls, Yosef a mangé tout seul, et eux ont mangé tout seuls. Non ça, non seulement ça, et aussi Yosef, il leur a dit, et ta Elohim ani yareh. Moi, je crains Dieu. Ah, tu crains Dieu, mais tu crains pas les commandements de Dieu. Tu ne crains pas, parce que si tu aurais craint les commandements de Dieu, tu n'aurais pas emmené la situation telle que Binyamin est avec nous, et le père, malheureusement, reste en pays de Canaan. Le père reste en pays de Canaan, et maintenant, il va subir, malheureusement, une maladie. Il va subir quelque chose de très très grave. Alors, il lui dit, oi, 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 levelo yachol Yosef leitapek lechol anitzavim alav. Yosef ne pouvait plus se retenir émotionnellement malgré tous les gens qui étaient autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaikra otziu kol ish me'alai. Kol en hébreu c'est pluriel, ish c'est singulier. Alors pourquoi il dit otziu kol ish? Sortez tout l'être, tout le personnage. Mais alai velo amad ish, et le personnage n'était pas présent avec lui quand Yosef a avoué à ses frères toute l'histoire. Et ben voilà l'histoire de Ish, comme je vous ai dit au début, Kilon ochal lirot pne a Ish. Qu'est-ce que c'est que cet indice qui s'appelle Ish? Sachez que les enfants Yosef, les enfants indigo, naissent sur terre ils sont accompagnés de l'ange de la rigueur qui s'appelle Gavriel, l'ange de la rigueur. Et cet ange-là, c'est lui qui se met à l'avant du caractère des enfants de Yosef. Cela veut dire que eux-mêmes, par leur propre volonté, ne veulent surtout pas, les enfants de Yosef ne veulent surtout pas de faire du mal aux gens. Comme je vous ai dit, ce sont des gens magnifiques, ils sont très généreux, mais pourquoi des fois ils sont tellement durs que c'est impossible, ils sont têtus comme tout. C'est pas eux. Ils ont un ange, et cet ange-là se met
comme une paroi entre eux et ceux qui sont autour d'eux. Cet ange-là isole ses enfants, je peux vous le dire parce que je le sais, de mon vécu, et il les isole tellement fort, et il montre à la communauté ou à la famille qui entoure les enfants de Yosef, comme si que Yosef était un rebelle, un dur, un méchant, tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela qu'ils se permettent, ceux qui entourent les enfants indigos, d'être durs avec eux et de leur faire du mal. Mais vous voyez que Yehuda était un homme sage. Et avec sa sagesse, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à montrer à Yosef la vraie image de la vraie situation. Il lui a dit, toi, tu es pas du tout un mesquin. Toi, dès le début, tu avais cet ange-là qui a créé la séparation. Comment on sait qu'il y avait cet ange-là? Puisqu'il est écrit, Vaivga Baïsh, quand il est parti dans le champ et il a rencontré le personnage, et le personnage lui a dit, Ma'ata mevakesh, qu'est-ce que tu veux toi? Joseph a dit, Et achai anochi mevakesh, moi je veux être en fusion avec mes frères, je veux être en accord avec mes frères, je veux être en paix, je ne veux pas être isolé, je ne veux pas être seul, je ne veux pas être malheureusement dans ma famille, dans ma communauté, quelqu'un de rejeté. Au contraire, je veux être quelqu'un d'accepté, je veux être quelqu'un de communautaire, je veux être quelqu'un de familier. Alors pourquoi j'arrive pas à le faire? Parce que je suis accompagné d'un ange. Et ce qu'ils ont dit, les frères de Yosef à leur père, on ne pourra pas rencontrer le visage du personnage, et non pas le visage de Yosef ou de Adonai Haaretz. Donc vous voyez que ce visage-là, cette personnalité, c'est une personnalité qui englobe, qui encapsule les enfants de Yosef. Il y a une raison que c'est comme ça, parce que on dit qu'ils sont trop gentils, et quand ils sont trop gentils, malheureusement, les gens profitent et abusent d'eux. Donc quand ils sont petits, l'ange n'est pas encore là, donc les gens abusent de ces enfants de façon affreuse, et quand ils abusent de ces enfants-là, eh ben c'est exactement ce que j'explique maintenant, Madame Evelyne Etouati, c'est que au début, ces enfants sont exploités, comme ils ont une générosité qui n'a pas de fin. Les gens, malheureusement, profitent d'eux. Et là, à un certain moment, les enfants de Yosef pleurent, sont tristes, et Akadosh Baruch Hu leur envoie une force de rigueur qui est la force d'un ange, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont imbattables. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les sports du combat, les enfants indigos sont imbattables, impossible de les gagner, sauf si on a réussi à toucher leur cœur. Naïveté et vous vivrez. Amen. Et c'est vrai que les enfants indigos sont purs, et c'est vrai que intérieurement, vous voyez que Yosef, il a dit, Asiru kol ish me'alai, je ne veux pas de cette paroi, de ce rideau, de cet individu, j'en ne veux pas, parce que malheureusement, il m'a emmené dans des chemins qui m'ont donné une ressemblance au comportement pharaon. Et moi, je suis exactement l'inverse. Pour savoir si on est un enfant indigo, allez sur Sitrei Chaim, YouTube Sitrei Chaim, et vous allez voir, il y a là-bas sur la playlist beaucoup de cours que je donnais sur les enfants indigos, et vous allez très vite vous reconnaître si vous êtes un enfant indigo. Mais, jusqu'à ce moment-là que je vous parle, jusqu'à cette année-là, jusqu'à cet exil que je suis maintenant au Portugal, j'ai jamais raisonné de cette façon. J'étais toujours
aussi du côté que le pauvre Yosef, Mais là, on voit que Yehuda lui dit, quoi le pauvre Yosef? Tu as presque tué ton propre père. Tu as presque tué tes propres frères. Et vous voyez, d'où on sait quelles sont ses vraies qualités, que tout de suite, quand l'ange a levé son rideau et Yosef s'est dévoilé à ses frères, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il leur a donné la nourriture et il leur a dit, vite, 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 allez appeler mon père, que je puisse le voir la dernière fois de ma vie. Et Vatechi Ruach Yaakov, et on voit que le vrai Yosef vraiment fait vivre l'esprit de son père, et c'est comme le père lui a dit. Il a dit, je te gronde, mais je sais que tu es vrai. Ah, Madame Evelyne, je vais vous dire la vérité, moi aussi. Mais c'est jamais trop tard, et c'est pour ça que nous, à notre âge, quand on entend ces cours-là, on peut transmettre aux petits Joseph qui naissent autour de nous et dans notre famille. C'est vraiment un enseignement, vraiment je vous dis cette année, c'est un enseignement que juste pour dire ce cours-là, je suis content que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Ce sont les cours qui m'ont ramené à l'étude de la Torah, les vidéos, Enfant Indigo, je vous aime, m'ont sauvé la vie. Merci madame. Oh, le pass sanitaire, j'aimerais tellement vous rencontrer un jour. Je viens à Paris. Voilà, je serai là le 19 jusqu'au 21. Donc, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que on voit que nous avons un comportement des deux frères qui sont à l'opposé et aux extrémités et polaires les uns vis-à-vis de l'autre. Mais en vrai, les deux frères veulent le bien de leurs parents. Et si vous voulez affaiblir la paroi de l'ange de guerre qui accompagne les enfants de Yosef, il faut parler avec eux tout de suite, direct, dans le cœur, au sentiment. Et quand on parle avec eux au sentiment, comme à mon époque on disait le chantage au sentiment, mais c'est pas un chantage, c'est la seule façon qu'on peut parler avec eux pour adoucir leur cœur qui devient dur comme de la pierre. Pour adoucir ça, pour faire fondre la pierre, pour faire fondre le bouclier de fer, il faut parler avec eux en douceur et en amour. C'est vrai, ça nous demande beaucoup plus de patience, ça nous demande de réfléchir à chaque chose qu'on dit, ça nous demande de faire beaucoup de câlins. C'est vrai que ça crée aussi de la jalousie avec les autres frères. Je connais, j'en ai chez moi à la maison. Mais à la fin, si on va pas se comporter avec eux comme ça, on va subir dans la maison la présence d'un enfant qui est déjà âgé et accompagné de l'ange de la guerre, Gabriel, et l'ange de la rigueur et la guerre. Et toute la journée, il y a la guerre à la maison. Les parents sont épuisés de cette guerre. Et pourquoi cette guerre? Parce que nous sommes têtus et on ne veut pas. Et on ne veut pas, malheureusement, prendre du temps pour adoucir ces âmes qui sont tellement fragiles à l'intérieur et tellement douces à l'intérieur et tellement généreuses à l'intérieur et tellement gentilles à l'intérieur. Ils vont vous donner leurs habits, ils vont vous donner tout ce qu'ils ont juste pour pas vous voir souffrir. Alors comment de l'autre côté, c'est des durs, mais que Dieu nous en préserve, comment ils peuvent être durs? Le secret est l'ange Gabriel. Et vous savez qu'est-ce qu'on doit faire avec cet ange? Le Zohar Kadosh dit que c'est aussi l'ange qui s'appelle l'ange Uriel. C'est quoi l'ange Uriel? C'est l'ange de la sagesse et de la lumière. Et il s'appelle aussi Raziel, l'ange du secret et de la lumière. Vous savez que quand on parle avec ces enfants-là, et on leur donne des enseignements comme on parle avec un adulte, incroyable
comment ces enfants comprennent, comment ils intègrent les choses. Mais d'un autre côté, quand ils sont en classe, c'est les derniers de la classe. Comment est-ce possible d'être tellement intelligent et tellement cancre? Comment ça marche? Parce que si ils ont une professeure ou un professeur qui les aime, qui leur parle de façon tendre, ils deviennent les enfants les plus réussis de la classe. Parce que on leur a ouvert la porte. On a enlevé le rideau qui s'appelle la guerre et la rigueur. Mais si malheureusement, le professeur se moque d'eux, leur fait des remarques, leur parle pas comme il faut, eh ben voilà, il va maintenant confronter une année entière. La mémoire du cœur, siège de Dieu. Et ben, ce professeur ou ses parents vont confronter, jusqu'à quand qu'ils changent leur attitude, ils vont se confronter avec un guerrier qui ne perd jamais. Il faut comprendre, les enfants de Yosef ne perdent jamais. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, je pratiquais les arts martiaux, une technique qui s'appelle Chitorio. Et j'avais un professeur japonais. Et comme j'étais très très fort, comme les enfants de Yosef, je m'entraînais seulement avec les adultes. Et même chez les adultes, j'étais le plus fort. Donc j'avais pas avec qui m'entraîner, je m'entraînais avec lui. Et une fois, on a fait un combat devant tout le monde. Et dans le combat, il m'a vraiment frappé, mais des coups, j'étais tout bleu. Et je tombais pas par terre. Alors il m'a dit, Yosef, tombe. Je lui ai dit, quoi tombe? Fais-moi tomber. Qu'est-ce que ça veut dire quoi tombe? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a déboîté le genou du pied droit. Et je suis resté debout sur un pied. Vous imaginez un petit jeune qui fait les arts martiaux avec un professeur qui est d'âge, je me rappelle plus, 10 peut-être, ou 8. Et on se fait le combat et il me gagne pas. À la fin, il s'est rapproché de moi, il m'a dit, Yosef, les enfants, les élèves regardent. C'est pas honorable. Tombe. Il m'a donné un petit coup, je suis tombé par terre. Il m'a re-emboîté le genou. Et après, il m'avait dit, j'ai compris avec qui j'ai affaire. Toi, c'est impossible avec la force. Ça va être seulement avec la douceur. Et Baruch Hashem, j'ai eu la chance que ce monsieur qui s'appelle Kichi Sasayama, qui est encore vivant, qui enseigne encore le karaté, un des plus grands maîtres aujourd'hui de Chitorio, lui, il m'a enseigné les arts martiaux spirituels qui m'ont ouvert la porte à la reconnaissance de l'aspect spirituel dans un corps d'un être humain, ce que je ne connaissais pas du tout et j'avais aucune possibilité, à cause de la vie qu'on menait, d'avoir l'accès à ce trésor qui m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Donc, il faut être reconnaissant, il faut savoir que des fois, oui, on ne peut, pas qu'on nous a battus, qu'on a accepté de perdre pour le respect de notre prochain. Et c'est comme ça, chaque fois qu'on est dans un argument, il faut savoir lâcher prise. Vous voyez que les enfants de Joseph, les Bnei Yosef, les vrais, ils étaient tous des guerriers. Et il n'y a rien à faire, on est né avec un ange guerrier. Mais sachez que vous pouvez transformer cet ange en sagesse et lumière. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Baruch Hashem, après avoir été éduqué par mon vrai maître, Mordechai Ben Yosef Chonlan Zatzukal, qui a su comment me prendre en douceur et de construire mon âme et me mettre en confiance et m'amener à être aujourd'hui, Baruch Hashem, avec l'équipe Sitrei Chaim, diffuser dans le monde la sagesse de la thérapie lumière. Je suis très heureux d'avoir dit ce cours-là, malgré les difficultés au début. Et vous voyez pourquoi je vous dis qu'on est têtu et dur, parce qu'une personne normale, quand ça commence à ne pas marcher l'Internet, ça y est, elle quitte. Elle quitte le bateau, elle dit, je m'en fous, pourquoi je vais prendre la tête? Mais non, pas nous. Nous, on va réessayer, on va connecter, déconnecter, connecter, déconnecter. Et jusqu'à quand qu'on va réussir à surmonter même des problèmes qui ont l'air d'être des problèmes banals. Mais pour quelqu'un normal, il aurait quitté depuis longtemps. Et puis nous, on ne quitte pas la chose.
avec l'aide de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur d'être présent. J'espère qu'on va se voir en France. Il y a un séminaire, vous pouvez vous inscrire et là-bas on va parler du point zéro, du point d'équilibre. On va méditer ensemble et on va dévoiler en soi-même le vrai caractéristique qu'on est et Bezrat Hashem, on va fondre cette rigueur que Dieu nous en préserve et on va l'en transformer en belle lumière. Merci de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours, vous et tous vos proches et tous ceux qui ont besoin de cela. Merci.